Donc tu es au volant de ta voiture, il y a un orage, il pleut très fort, l'eau commence à monter. Il y a 20 cm d'eau sur la route, 20 cm, tu peux encore adhérer, donc ta voiture tu la conduis normalement, par contre en termes de visibilité c'est un peu compliqué. Tu t'arrêtes et tu essaies de sortir de ta voiture, regarde déjà le poids de ta portière. Donc là, pas de difficulté, 20 cm, tu as juste les roues un petit peu prises dans l'eau. L'eau continue à monter, ça va très très vite. En 15 minutes, tu peux avoir plus d'1 mètre d'eau. Là, on monte de 10 cm. Tu as 30 cm d'eau sur la route. 30 cm, ça suffit à faire flotter ton véhicule. Tu perds le contrôle. Donc ta voiture va commencer à tanguer, tu vas pouvoir peut-être être percuté par d'autres voitures, tu vas percuter un arbre, une poubelle. 30 cm, c'est 10 cm au-dessus du bas de caisse, tu as juste ta chaussure dans l'eau. Et tu vas essayer de sortir, essayer de sortir. Là, tu vois, ça ne pose pas de difficulté, simplement tu commences à sentir la pression de l'eau. 40 cm, tu es à peu près à ça d'eau sur la route. Ça arrive extrêmement vite, hein, notamment quand tu as des routes avec des points bas, du ruissellement intense. Tu attends le zéro, 20 cm, tu n'es même pas à mi-mollet et tu vas essayer de sortir. Pousse, pousse, pousse. Tu vois, c'est beaucoup plus compliqué, ça reste gérable. Pour par contre une personne âgée, quelqu'un qui est blessé, ça va être compliqué. 30 cm, tu vas être légèrement en dessous du genou. Tu as la marque sur la portière, hein. Donc tu en as à peu près voilà, en dessous du genou. Tu vas essayer de sortir. Alors tu essaies de sortir, tu dégraves ta ceinture, voilà, et tu vas essayer de l'ouvrir. Normalement c'est compliqué. Tu pivotes, tu mets les pieds et tu pousses. Voilà. Et là tu peux sortir. Là tu as beaucoup plus de puissance. On essaie 40 cm. 40 cm, c'est 60 cm d'eau sur la route. Là encore, c'est quelque chose qui peut être relativement fréquent selon les secteurs. Vas-y, tu essaies de sortir. Tu as de l'eau au niveau des genoux et tu pousses. Voilà, tu vois que là, tu peux y arriver, mais parce que tu es plein d'énergie, tu es vigoureux, avec le stress. Des gens qui peuvent paniquer dans la voiture, qui peuvent crier. Ta voiture qui flotte complètement, qui va tanguer, tu peux aller percuter un arbre, tu peux percuter une voiture. Ta portière peut être, ferme-la, complètement bloquée parce qu'elle est déformée et tu es piégé dans ta voiture. Qu'est-ce que tu fais? De couper la ceinture. Alors, ta ceinture se défait, tu as réussi à la défaire. Si tu peux pas, effectivement, si tu as un brise-vitre comme ça, il y a un coupe-ceinture, donc tu coupes ta ceinture et après tu fais quoi? S'il y a des gens dans la voiture, je vais m'occuper des ceintures. Voilà, il faut tout dégrafer tout le monde, dégrafer les enfants. Tu essaies d'ouvrir ta fenêtre, ça marche pas. Qu'est-ce que tu peux prendre? Un objet qui est pointu ou qui ressemble à une pointe. Voilà, un objet pointu ou qui ressemble à une pointe et que tu vas pouvoir enlever facilement, c'est tout simplement l'appui-tête. Donc l'appui-tête, soit le tien, soit celui du passager, tu le sors. Tu as les deux pointes ici et tu vas taper la vitre violemment. Je te laisse essayer. Vas-y, fais le geste. Ouais, et voilà. Et là, tu casses ta vitre. C'est le système simple, pas coûteux, mais efficace. Soit tu as l'appui-tête si jamais tu n'as pas de marteau, soit tu as ça dans la boîte à gants type marteau-bus. Tu coupes la ceinture et avec ça, tu tapes dans un coin de la vitre et tu l'éclates. Et sinon, l'idéal, c'est pas obligatoire, hein, mais c'est vraiment indispensable. Donc on le met au niveau des clés de la voiture, on va tirer dessus, ça va le dégoupiller, libérer le coupe-ceinture. Et ici, on va appuyer très fort dans un angle de la vitre et ça va éclater le vitrage. C'est ce qu'on voit ici, en 2 secondes, la vitre est brisée. Tu as éclaté la vitre, qu'est-ce que tu fais? Je fais sortir les passagers, c'est les enfants. Voilà. Sur la ligne, je les mets sur le toit. Donc vas-y, passe par la vitre. Sors de la voiture par la vitre. Voilà. Et là, tu fais quoi? J'enlève les enfants. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites? Vous marchez dans la rue? Ah non, je les pose sur les toits et... Voilà. Tu montes sur le toit, tu te mets à l'abri et tu attends les secours. Si jamais tu vois que la voiture, elle est en train de partir, vous allez basculer dans un cours d'eau, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc vous sortez, tu te mets dans l'eau et tu te laisses porter par le courant, les pieds en avant en position de sécurité. Et avec tes bras, tes jambes, tu vas essayer de t'aider avec le courant pour aller regagner un arbre ou en tout cas te mettre en sécurité. Donc le réflexe quand il pleut, qu'est-ce qu'il faut faire surtout? Préparer tout ce qu'il faut au cas où. Et ne pas prendre sa voiture si on peut. Si on est déjà en train de rouler, avoir le réflexe de tout de suite ouvrir la fenêtre au cas où. Et dès qu'on peut, on s'arrête et on se met en sécurité. Mais ne pas essayer de rouler à 30 cm, on risque déjà notre vie. Et très vite, ta voiture, ça devient un piège mortel. Et 2/3 des personnes qui meurent lors d'inondations meurent à pied, mais essentiellement dans leur voiture.